Bonjour, alors aujourd'hui une émission un petit peu spéciale parce que nous avons Chloé qui est ici en service civique, qui va nous parler d'abord du service civique et aussi d'un petit écureuil dont elle s'occupe. Alors avant de parler peut-être du service civique, qu'est-ce que tu fais avec cet écureuil? Que lui est-il arrivé? Raconte-nous un tout petit peu. Alors on a accueilli un écureuil, un tout jeune écureuil de une semaine quand il est arrivé environ. Il est arrivé le 17 février et il a été accueilli parce qu'un arbre a été coupé chez un particulier et le petit écureuil est tombé de l'arbre, donc on l'a ramassé ici pour s'en occuper. Alors les écureuils, dans l'image populaire, on voit les écureuils en train de manger des noisettes, oui. Mais ici quand on regarde notre forêt, il n'y a pas beaucoup de noisetiers. Alors qu'est-ce que ça mange un écureuil? Comment ça vit? Pourquoi est-ce qu'il était dans un nid, dans un arbre? Est-ce que tu peux nous dire tout ça un peu, Chloé? Donc du coup, eh bien, les écureuils, ça vit dans les milieux forestiers, ça s'approche aussi des habitations et ils aiment bien manger tout ce qui est pignons de pin, baies sauvages, des petits champignons aussi. Ils apprécient tout ce genre de choses. Alors Chloé, ce petit écureuil, donc tu lui as fait des soins. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était que ces soins? On t'a vu faire plein de choses, tu nous dis ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors en fait, on prend l'écureuil, on commence d'abord par le stimuler parce qu'à cet âge-là, ils sont trop jeunes pour se débrouiller seuls et d'habitude c'est leur mère qui s'occupe de les lécher pour leur permettre d'uriner et de faire des crottes. Mais donc là, on s'occupe de ça avec des cotons-tiges et un peu d'eau mouillée. Et ensuite, on s'occupe du nourrissage, donc avec du lait que l'on prépare ici, on les nourrit selon la quantité qu'il faut, selon l'âge. Et là, ce petit animal, tu le nourris souvent? Alors là, celui-ci, à cet âge-là, on le nourrit 5 fois par jour, donc à peu près toutes les 2 heures. Et la nuit, il passe une nuit tranquille, avec ça, il dort bien. C'est ça, Bon, il n'y a plus qu'à digérer. Bon. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler donc un petit peu de ce que tu fais ici et de ce que c'est que ce service civique et pourquoi tu as décidé de faire un service civique dans un centre de soins de la faune sauvage de la LPO? Oui. Alors, le service civique, c'est une mission de volontariat que l'on fait pendant 8 mois ici et moi en l'occurrence. Et donc j'ai choisi de faire le service civique à la LPO parce que c'est une association que j'apprécie énormément de par ma passion pour les animaux et du fait que j'adore les oiseaux notamment. Et donc dans un centre de soins parce que j'avais envie de découvrir la faune sauvage, d'aider à mon échelle pour pouvoir relâcher des animaux dans le besoin. Et voilà. Mais je trouve que c'est déjà très très beau. Et alors, est-ce que vous êtes nombreux à faire ça? Est-ce que, par exemple, est-ce que le centre de soins de la LPO recrute en ce moment? Je m'adresse peut-être. Donc du coup, oui, nous sommes en plein recrutement puisque je suis actuellement toute seule en service civique et on va avoir besoin de force pour cet été. Donc n'hésitez pas à nous écrire directement à l'adresse mail de la LPO et à venir me rejoindre. Mais écoute, merci Chloé, parce que effectivement, je crois que cet été, c'est la période où il y a le plus d'animaux qui sont au centre de soins. Exactement. Et où on a vraiment besoin de force vive pour s'en occuper, parce qu'on voit le temps que ça prend juste pour un petit écureuil. Donc, quand il y a énormément d'animaux, il faut être nombreux pour pouvoir espérer les sauver. Tout à fait. Merci. Merci à vous.